Français. Parle-toi français. Parle-toi français. En direct à midi, en rediff à minuit. La radio des Français dans le monde. Nous allons parler avec un professeur associé en ressources humaines et comportement organisationnel. Waouh, le titre! Voici Jean-François Stich qui travaille actuellement sur une étude pour Holly Working. On va se plonger dans quelques études comportementales. Jean-François, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. Au moment où on se parle, tu es à Auckland. Tu es en train de travailler justement sur une étude. Oui, alors la Nouvelle-Zélande, je connaissais j'avais des échanges avec des personnes sur place, mais j'y étais jamais. Un mot sur ton parcours. Tu es né en Alsace, tu habites dans les Vosges, tu travailles du côté de Nancy et le travail, les études t'ont déjà emmené sur le chemin de l'expatriation. 4 années au Royaume-Uni, on peut dire que tu as goûté à l'interculturel. Oui, voilà. J'ai habité 4 ans au Royaume-Uni pour mes études. Et donc depuis 3 mois, je le disais, en Nouvelle-Zélande. Est-ce que quand on fait des études sur la psychologie, quand on voyage, on a des profils qui sont différents, que les comportements changent de pays en pays ? Oui, tout à fait. Ça, je pense que n'importe quelle personne qui s'expatrie le constate. Et c'est quelque chose qu'on constate aussi dans nos études, je dirais. On va définir ensemble plusieurs univers qui ont tendance un peu à bouger. Est-ce que la pandémie nous oblige un peu à redéfinir un peu les différents termes liés à l'expatriation ? Est-ce que les choses ont changé avec cette pandémie et notamment sur le sujet du télétravail ? Oui, alors effectivement, les raisons du voyage ont changé. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la pandémie, on a quand même une accélération de la virtualisation du travail. Des entreprises qui avant n'avaient jamais essayé, par exemple, le télétravail ou même étaient ouverts à collaborer avec des nomades digitaux, se sont mis à le faire, ont découvert ce que c'était, ont découvert que ce n'était pas si impossible que ça. Donc il y a effectivement peut-être une nouvelle situation post-Covid qui s'est établie. Alors, ce que je peux constater avec 2000 interviews qui ont été réalisées ces derniers mois auprès de Français expatriés, en même temps, l'envie de pouvoir en effet télétravailler et pourquoi pas à l'international, mais peut-être l'envie aussi d'être un peu moins loin de chez soi parce que on a constaté que le monde pouvait refermer ses frontières et se figer, comme on a connu avec la Covid. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux constater dans le comportement des gens aujourd'hui ? Oui, cet attachement au lieu, je dirais. Certaines personnes vont être attachées déjà au lieu du bureau, d'autres plutôt au lieu de leur domicile, voire peut-être avoir envie de découvrir autre chose, des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, des nouveaux horizons. Donc ça, on a eu l'occasion de l'étudier depuis déjà plusieurs années, depuis déjà avant le Covid, ce désir d'ailleurs, d'autres lieux. Alors concernant le télétravail, c'est clair, 1 jour de plus par semaine en moyenne constaté chez les salariés. Il y a un avant-après Covid. On a découvert qu'on pouvait, pour un certain nombre de métiers en tout cas, correctement travailler de chez soi. C'est quoi ? C'est l'employeur qui n'était pas chaud pour se lancer dans cette aventure du télétravail ou l'employé ? L'employeur, ça très clairement, d'ailleurs c'est même toujours un peu le cas, les employés ont toujours été très favorables au télétravail, l'ont toujours plébiscité. Le blocage a souvent été du côté employeur. Alors effectivement, depuis le Covid, on a pu avoir le cas inverse qui s'est produit. Mais essentiellement parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées forcées de faire du télétravail, alors que d'habitude le télétravail c'est une autonomie qui est donnée aux salariés. Donc effectivement certaines personnes ont pu se retrouver confrontées au télétravail à 100% qui ne leur a pas convenu. Mais globalement dans une situation de télétravail classique qui est un télétravail choisi et non subi, c'est plébiscité car c'est une forme d'autonomie. Est-ce que c'est l'employeur français qui a du mal avec le télétravail ? Est-ce que dans d'autres pays, on y va plus facilement ? Oui, il y a des différences. Par exemple, au niveau européen aussi, certains pays, notamment des pays scandinaves, sont statistiquement plus favorables. Les employeurs sont plus favorables au télétravail. Donc, il peut y avoir une certaine forme de résistance française, effectivement, au télétravail. Est-ce que c'est la façon dont on perçoit le travail, très hiérarchique, qui fait qu'on ne peut pas surveiller son N-1, qui fait que le télétravail est moins facilement proposé à l'employé aujourd'hui en France ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ?
Alors ça, je ne l'ai pas étudié précisément, donc je ne pourrais pas dire, mais la question de la confiance me semble importante. Autre profil, alors on n'a pas de chiffres encore dessus, c'est les gens qui ont envie de digital nomadisme. On a un boulot, souvent on est son propre chef d'entreprise et on voyage dans le monde en travaillant. Pas encore de chiffres, mais par contre tu constates une attractivité, une désirabilité, tu m'as dit, qui est en nette progression. Oui, alors disons sur mon cercle proche, donc je suis chercheur mais je suis aussi enseignant, je constate que sur mes étudiants, en tout cas en école de commerce, c'est quelque chose, un mode de vie, le nomadisme digital qui est de plus en plus désiré, des étudiants qui font ça tout de suite après leurs études, voire même pendant leurs études, donc c'est en tout cas un mode de travail qui est très attractif chez les jeunes, ce que je constate en tout cas autour de moi. Par contre, pour être digital nomade, il faut être aussi chef d'entreprise. C'est peut-être pas donné à tout le monde de devenir digital nomade aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis, on a eu l'occasion de travailler auprès de personnes, notamment des populations de coachs professionnels, qui sont plutôt des gens en reprise de formation, en changement de carrière, qui se sont lancés dans le nomadisme digital. Donc, eux qui avaient plus d'expérience, je dirais, pour mener à bien leur projet entrepreneurial. Mais même pour eux, c'est un mode de travail qui présente certains défis en matière d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en matière de découverte de l'international, d'expatriation, de voyage, etc. On n'a pas défini le profil des expats. L'expat, c'est la personne qui quitte son pays pour vivre dans un autre pays. Globalement, on a un peu des études sur cette population, ce désir de vivre hors de la France aujourd'hui, ou c'est un peu vague ? Alors moi, je n'ai pas de chiffres ou d'études à proposer. J'en ai pas mené personnellement sur ce sujet en particulier. Je pourrais pas dire, mais en tout cas sur certains autres projets qu'on aura l'occasion d'évoquer, là on constate qu'il y a un désir d'expatriation, en tout cas sur la population qu'on a étudiée, qui était attirée par le nomadisme digital ou d'autres formes de travail. Voilà, un désir en tout cas d'ailleurs, je dirais, pas forcément d'expatriation, mais d'ailleurs. Alors justement, on va étudier un profil un peu spécifique. Hollyworking a inventé un concept qui est un peu hybride dans cet univers, puisque c'est une alternative à l'expatriation pure. On rappelle le principe de Hollyworking. On garde son employeur en France, mais on télétravaille de l'étranger, d'un pays que l'on choisit, d'une destination lointaine, mais en continuant son travail de tous les jours. C'est un vrai nouveau concept dans le paysage du travailleur français ? Ah, ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis associé à Hollyworking pour l'étudier. On a plusieurs projets de recherche en ce moment sur ce concept de Hollyworking, et ce qui nous a séduit, ce qui nous a donné envie de l'étudier, c'est que c'est un concept qui est vraiment unique, parce qu'on retrouve certaines caractéristiques peut-être du nomadisme digital, de l'expatriation, du tourisme, du télétravail, tous ces concepts qui sont clairement définis, dont que tout le monde connaît, dont tout le monde a l'habitude, se mélange un peu dans ce concept de Hollyworking, et c'est ça peut-être qui rend ce concept si unique et si intéressant à étudier, mais aussi à vivre pour les personnes qui ont la chance de le faire. Est-ce qu'on pourrait dire que la solution Hollyworking, c'est le meilleur avec un peu de sécurité ? Alors, je dirais que peut-être, en tout cas des premières études qu'on mène, ça va attirer peut-être d'autres profils, je dirais. C'est effectivement une manière de tester peut-être l'expatriation, de tester l'ouverture internationale. Donc ça, on a eu une première étude qu'on a eu l'occasion de mener sur l'attractivité du Hollyworking pour la marque employeur. Et on constate effectivement qu'une entreprise qui propose du Hollyworking est significativement plus attractive pour des personnes pour qui voyager à travers le monde est une priorité dans la vie. Tu me disais plus 57% d'attractivité. Clairement, c'est peut-être l'occasion de dire, voilà, vous pouvez débuter l'aventure de l'expatriation d'une façon un peu safe, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que le Hollyworking est plus attractif que l'expatriation pour des personnes qui se sentent déjà bien là où ils vivent actuellement en France.
Je dirais que dans nos premiers résultats, en tout cas, on constate que c'est un mode de travail qui permet à des personnes qui peut-être se sentent déjà bien en France auparavant d'expérimenter l'expatriation, l'ouverture internationale, le voyage, tout en gardant la sécurité de l'emploi, tout en gardant leur cercle social, familial, associatif, etc. En France. Est-ce que les chefs d'entreprise français ont besoin de changer un peu leur mindset et de s'ouvrir aux nouveaux désirs des employés ? Déjà, ils peuvent être contraints dans une certaine mesure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on étudiait aussi la question de la marque employeur, parce que sur beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, on est plutôt sur une configuration du marché de l'emploi en pénurie de main-d'œuvre, avec beaucoup de difficultés à recruter. Donc c'est ça qui nous a donné envie d'étudier aussi l'attractivité du Holy Working pour la marque employeur, donc c'est-à-dire ce qui permet à l'employeur d'attirer des nouveaux candidats, d'attirer les meilleurs profils dans leur entreprise. Donc je dirais que même s'ils n'ont pas forcément envie, ils peuvent voir en tout cas la nécessité d'être innovants dans les solutions RH qu'ils proposent. Tu as étudié en effet le comportement de l'entreprise qui propose ce service. Est-ce que on remarque que le service est plus attrayant pour les employés les plus jeunes, ou il n'y a pas vraiment d'âge cible de personnes qui peuvent être intéressées par cette aventure ? Alors statistiquement, en tout cas sur notre premier projet, on n'a pas constaté de différence d'âge dans l'attractivité du Holy Working. C'est plus une personne qui a envie un peu de mettre le pied à l'étrier, de tester en fait. C'est l'occasion de tester l'aventure de l'expatriation globalement. Voilà, je dirais ce qui vraiment influencé les résultats en termes d'attractivité, c'était cette volonté de s'ouvrir à l'international, cette appétence pour l'international, l'envie d'explorer le monde. De découvrir le monde. En tant qu'enseignant-chercheur en ressources humaines, à mon avis, étudier ce nouveau profil de travailleurs des Holy Workers, ça doit être quand même vachement passionnant. Ah oui, tout à fait, parce qu'on vit par procuration, je dirais, leur expérience, et puis de voir des gens qui clairement s'éclatent, qui sont contents d'être à l'international, qui vivent très positivement leur expérience. C'est sûr que ça nous fait plaisir aussi de constater ça, sachant que moi-même en Nouvelle-Zélande, je suis pas officiellement en Holy Working, c'est un autre forme de contrat, mais je vis aussi un peu une expérience qui ressemble un peu, je dirais, au Holy Working, donc ça rend la chose d'autant plus intéressante. C'est vrai qu'on a eu plusieurs Holy Workers à l'antenne, on a eu des profils de personnes qui tous vivaient une aventure passionnante et sécurisée, on va dire un peu. C'est la particularité de ce que propose Holy Working. Oui, tout à fait, parce qu'il y a le côté sécurité de l'emploi, par rapport à ce que tu disais avant, le nomade digital, freelance, avec beaucoup d'autres préoccupations qui viennent se rajouter à ça. Avec le Holy Working, on a quand même la sécurité de l'emploi. Une certaine forme de sécurité dans le voyage aussi, avec ce concept de Holy Coach qui est proposé, l'accompagnement fiscal, légal qui est proposé par Holy Working aussi. Donc ça rend l'expérience quand même sécurisante pour la personne qui la vit. Merci Jean-François. Comme le disait Lalanne, on se retrouvera pour la fin de cette analyse. Bon séjour à Auckland et au plaisir de se retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Les Français parlent aux Français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats, parrainée par Kitty.